brightest day. Determined to beat you at this game. I'm Batman. Booyah. Goodbye, my son. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien, bonjour les zincs, c'est Euz et je vous retrouve en compagnie de Jason pour la suite. On est sur l'épisode 16. Oula, une petite fresque ici, dis donc. Qui tombe à pic. Épisode 16, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, j'ai avorté le précédent épisode 16 que j'ai essayé de tourner hier soir. J'ai tourné 15-20 minutes et j'arrivais pas. En fait, il fallait que j'interroge un régulateur pour lancer la mission. Vous savez, on demande souvent ça entre deux missions, de se balader dans la ville, aller affronter des factions ennemies et puis interroger des mecs. Et c'est toujours compliqué parce que les mecs sont toujours trop bas level, donc du coup t'as tendance à leur botter le cul trop facilement et t'as pas le temps de les maîtriser pour les interroger, enfin c'est toujours la merde. Et puis des fois ils apparaissent pas forcément là où tu veux, enfin bref. Donc du coup pendant 20 minutes je tournais en rond et j'arrivais pas à faire ce que je voulais, ça m'a saoulé, du coup j'ai arrêté. Donc là on est sur le vrai épisode 16, je l'espère. Et cette fois-ci, après avoir interrogé le régulateur en question, je peux aller interroger des parias. J'ai augmenté un petit peu mes capacités, notamment cet arbre-là dans mes souvenirs. Voilà, j'ai mis ça là, le point ici. Chaque tir qui met une cible KO peut provoquer la peur chez les ennemis proches. Je trouve que c'est pas trop mal. Et également cette capacité-là. Voilà. Ainsi que celle-là, couplée en fait, parce que sinon elle n'est pas efficace. Donc là je peux viser une cible plus longtemps pour infliger 4 fois plus de dégâts, et couplé à ça, ça réduit le temps en fait nécessaire, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, même si je penserai jamais à le faire à chaque fois, c'est quand je suis quand je suis en pleine séquence de combat, je pense jamais à faire les coups spéciaux, les machins comme ça. Je suis pas suffisamment gamer dans l'âme pour... C'est pour ça que je suis très mauvais au jeu de baston. Par exemple, Injustice 2, c'est un Injustice 1 et 2, je les ai déjà fait, pas dans le mode histoire. Mais je me suis déjà beaucoup amusé sur ces jeux. Mais voilà, t'as l'impression que c'est un gamin de 8 ans à qui t'a filé une manette, quoi. J'appuie sur tous les boutons et en fait je me fais pas chier à apprendre les patterns, à apprendre les combinaisons de coups, etc. Les combos. Et c'est pour cette raison que je joue très mal. Et c'est pour cette raison que j'ai jamais fait de let's play sur Injustice. Mais pourquoi pas essayer, à l'occasion, de faire du Injustice sur cette chaîne. Bon bref. Bref. Donc là, il faut que j'aille voir la juge Moreno. Moreno. Ça veut dire brun, ça, en espagnol. Où est-ce qu'elle est, cette conne? Interroger des parias. Oh non. Non, mais là, c'est du foutage de gueule. Je viens d'interroger un régulateur et maintenant, il faut que j'interroge des parias, quoi. Putain, mais qu'est-ce que c'est relou, ça? Donc là, il faut que j'aille à Robinson Park. Ok. Ah, je suis désolé, j'avais pas prévu ça. Je pensais que j'allais pouvoir directement... directement lancer le scénario, et bien non, Là tu sens le remplissage. Là tu sens comment les mecs ils ont comblé le vide, quoi, sans déconner. C'est ce qu'on appelle rallonger de manière complètement artificielle la durée de vie de leur jeu, quoi. Bon, il faut que j'aille à Robinson Park, donc c'est en face. Il y a peut-être des parias ici, là, donc on va aller voir. On va aller voir ce qui se passe. Allez, go. Go. Et du coup, sur l'épisode avorté, je racontais mon jour de l'an, qui a été un des pires jours de l'an ever de toute ma vie. Donc je vais essayer de le refaire ici. Hop. Ça permettra de... C'est quoi ça? C'est des hiboux, ça? Ah mais je m'en fous, je veux pas des hiboux, je veux des parias. Ça permettra d'agrémenter un petit peu l'épisode. Allez, on se casse, je m'en fous. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Moi ce que je veux, ce sont des parias. Et là, comme de par hasard, je vais avoir tout sauf des... Ah, ils m'ont vu, ça y est. Ouais, ils ont dû me voir. Je vais avoir tout sauf des parias. Putain, mais c'est pas possible, mais il est maudit cet épisode numéro 16. Ah, c'est parce qu'il y a un 6 dedans, c'est pour ça. Ça, c'est pour les plus vieux abonnés, hein. À chaque fois qu'il y avait un épisode avec un 6 dans le titre, que ce soit l'épisode 6, 16, 26, peu importe, l'épisode était buggé, il y avait toujours un problème, il y avait toujours une merde. Toujours.
Je crois que c'est le cas pour l'épisode 16. Hein. Ça m'amène là-bas. Mais c'est justement là, il y a tous les connards. Donc je m'en fous. Je veux des parias, je veux pas des hiboux, moi, putain. Mais putain, mais tu vois, ce jeu est quand même mal branlé. Hein. Je suis désolé. Hein. Là, on me demande d'aller à Robinson Park pour trouver des parias et on me fait spawn des hiboux. Putain, mais merde, quoi. Oh, je me croirais dans Maman, j'ai raté l'avion numéro 2. À la fin de Maman, j'ai encore raté l'avion. Hein. Quand il est dans le parc, il est poursuivi par les casseurs flotteurs et qui va voir sa vieille amie, la dame aux oiseaux. Enfin, t'es dans un parc de nuit, quoi. Voilà. Ouh, c'est quoi cette trace de sang ici, là? Et c'est quoi ce monument? World Fair Obelisk, 1893. Ça devait être quelque chose, la ville de Gotham en 1893. Ah oui, ça se récupère. Tac. Intéressant. Plein de choses qui sont vachement intéressantes, mais qui seront jamais lues. Parce que j'y pense pas. Bon, des parias, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut trouver des parias à Robinson Park? Là-bas. Donc le jour de l'an, voilà, comme ça va me permettre de meubler un peu. Pire jour de l'an ever en fait. Quand vous avez des gamins, il faut bien comprendre que toutes les 2 semaines vous êtes malade. Des gamins en bas âge, hein, je parle. Hein. Parce que les gamins, ils sont en train de fabriquer leur système immunitaire. Ils sont toujours en collectivité parce qu'ils sont à l'école évidemment. Donc ils côtoient un maximum de personnes entre le personnel de l'établissement et évidemment leurs petits copains, copines. Et donc, c'est des nids à microbes en fait, les écoles, même les maternités, pas les maternités, les comment on appelle ça, les crèches, tout ça c'est des nids à microbes. Hein. Et quand vous avez des gamins de cet âge-là, et ben toutes les 2 semaines il se passe, ah c'est des parias, impeccable. Attendez, je me concentre sur le combat, oula, ça commence mal. Allez, bing, faut pas que je les déglingue trop vite, parce que je pourrais pas les interroger sinon. Il y en a un deuxième ici, ok. Avec un peu de chance. Ah bah ils sont 2 encore. Ok, donc là je peux toujours pas l'interroger. Ouh. Voilà, et là je peux l'interroger, c'est bon. Ouf, il a bouffé le sol. Il va me parler comme ça maintenant. Il a plus de dents le gars. Ah ouais! Il paraît que tout ce qu'on a à faire, c'est de la protéger des types au masque de Piaf. Fastoche! Ok, ça me va. Boum. Ceci est fait. Alors faut que j'enlève ce marqueur parce que ça me stresse. Boum, et donc c'est quoi ça? Sauver la juge Moreno, bah écoutez go. Et donc, depuis le mois de septembre, depuis que Morgan, donc, qui est mon grand qui a 4 ans, hein, il a repris l'école, il est en 2e année de maternelle. Depuis qu'il a repris l'école, eh ben, on a enchaîné toutes les maladies possibles de la putain de planète Terre en fait. Voilà. C'est un truc de ouf. Depuis le mois de septembre, et là je fais cet épisode, on est le 3 janvier. Écoutez bien ce qu'on a bouffé depuis le mois de septembre. Je vais essayer de vous les faire dans l'ordre et de mémoire. Ça a commencé par une petite gastro des familles. Donc il faut savoir que quand le gamin il te ramène ça à la maison, tous les membres de la famille y passent, hein, tout le monde. Ma femme, après moi, après le dernier, Arthur. Enfin voilà, c'est pas possible en fait d'y couper. C'est le petit cadeau de reprise de cours, tu vois. Donc une petite gastro pas piquer des hannetons. Voilà, ça a commencé comme ça. Après quoi, le gamin a fait une trachéite. Après quoi, il a fait une pharyngite. En fait, tout ce qui se finit en hit finalement. Une pharyngite. Fin novembre. Donc là, c'était de septembre à fin novembre. Donc déjà, c'est violent, hein, en l'espace de 2 mois. Il nous a fait fin novembre une scarlatine. Donc ça c'est une maladie que je pensais oublier, que je pensais appartenir à d'autres temps. En fait la scarlatine c'est une angine qui se termine, donc tu as tous les symptômes d'une angine, donc mal de gorge, fièvre, etc. Qui se termine par une éruption cutanée qui ressemblerait à une espèce de varicelle, en moins violent que la varicelle, mais voilà, il y a un peu de ça dans l'idée quoi. Et ça, généralement, les adultes ne développent l'angine, mais pas la scarlatine. C'est-à-dire qu'ils chopent l'angine, mais ils ne chopent pas les boutons. Alors moi, j'ai chopé l'angine, hein, évidemment, et ma femme, elle a chopé les 2. Voilà, donc elle était contente.
Donc ça, c'était fin novembre, début décembre. Après quoi, un petit épisode de pharyngite, rebelote. Et après la pharyngite, la belle et traditionnelle grippe de Noël. Voilà, pour les fêtes. Voilà. Donc le 24 décembre, Morgane malade. Moi le 25, à partir du 25. Et ma femme quelques jours après. Et cette grippe, elle a tourné. Alors un truc, j'ai jamais vu ça de ma vie, les petits gars. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Cette grippe, déjà, je me la suis jambonnée pendant 10 jours. Là, j'en sors seulement. On est le 3 janvier. Hein. Depuis le 25 comment on appelle ça, depuis le 25 décembre, quoi. Ça ne veut pas passer. Là, j'en sors seulement. Donc ça va faire 10 jours. Et ça s'est transformé là en gastro. Truc de malade. Je n'ai jamais vu ça, une grippe qui se transforme en gastro. Et j'ai passé le 31 décembre à boire du Smecta. Tu sais, les gens ils boivent du champagne le 31 décembre, tu vois. Moi je buvais du Smecta et Doliprane. 22h30 couché, véridique. Pire jour de l'an de ma vie. Après c'est pas une fête que moi j'affectionne particulièrement, le jour de l'an. Autant j'adore Noël, c'est l'aspect familial, l'aspect aussi bien pour le côté un peu spirituel, familial, traditionnel, la bonne bouffe en famille, etc. Le plaisir, tu vois, de voir ces gamins complètement heureux de déballer leurs cadeaux, les étoiles dans leurs yeux, tout ça. Donc ouais, ça te rappelle forcément les souvenirs de quand toi tu déballais ton manoir Wayne, ton manoir Kenner Wayne quand t'avais 8-9 ans, tu vois. Évidemment, ça te rappelle tous ces souvenirs-là, donc c'est fabuleux Noël. C'est vraiment une fête qui fonctionne toujours. Mais le jour de l'an, j'ai jamais spécialement aimé cette fête. Je trouve que ça fait redite. En fait, ça vient trop tôt, ça vient une semaine après. En fait, Noël, tu te mets mal le 24, tu te mets mal le 25. Mais ça passe, tu vois, parce que t'es dans l'esprit Noël, machin, la magie des fêtes. Donc, ça va. Mais par contre, une semaine après, rebelote. Je trouve que c'est la fois de trop, en fait, tu vois. Tu sais, c'est comme le 3e film d'une trilogie, quoi. Généralement, tu te dis non, il fallait arrêter avant, quoi. À part pour le Seigneur des Anneaux, mais tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que j'ai jamais aimé... Puis moi, jour de l'an, j'ai toujours le cafard. Une fois que le jour de l'an... Ça, c'était surtout quand j'étais gamin. Parce que le jour de l'an, bah déjà, t'avais pas de cadeaux. Autant Noël, t'attendais ça impatiemment parce que t'allais déballer tes cadeaux, ça allait être la dinguerie, t'allais y jouer pendant des jours et des jours après. Mais le truc, c'est que le jour de l'an, c'était pas pareil, t'avais pas de cadeaux, c'était pas du tout la même ambiance. Quand t'étais petit, tes parents ils faisaient ça avec des potes à eux, donc toi, ben... Oh putain, réalisé une... Merde, j'ai foiré. J'espère que c'était pas la mission scriptée. Je pense... Si, c'était la mission scriptée. Si, c'était bien la mission scriptée. Défendez la porte. Ok, ouais, je parlais en fait, et du coup, je me suis pas concentré sur l'objectif. C'est pas grave, ça respawn. Donc du coup... On va se concentrer sur la mission, et je parlerai après. Ok, c'est parti, dès maintenant. Parce que là, il est déjà en train de le déglinguer, ce bâtard. Ok, allez, c'est parti. Ça arrive ou ça arrive pas? Ça arrive. J'ai réussi à le choper en élimination silencieuse. Touche pas cette porte. Touche pas cette porte. Touche pas cette porte. Le hibou, vite. Enfin, l'ergot, je veux dire. Faut que je me concentre sur l'ergot. Parce que eux, c'est la plaie. Il faut que je me concentre sur la porte aussi, parce que ça baisse. Bon, j'ai encore de la marge. Hein. Putain. Putain, vous voyez, c'est ça que je disais en fait. C'est le fait de devoir concentrer ses tirs comme ça pour éliminer les ergots, ça casse la dynamique du combat, je trouve. C'est pas spécialement bien pensé.
On aurait dû nous donner une solution alternative en fait pour les neutraliser. Mais là tu peux les neutraliser que comme ça et ça pose vraiment problème quoi. Par contre là ça va commencer à être chaud parce qu'il y a du gros, il y a du lourd. Et lui à mon avis il va faire masse de dégâts dans la porte. Est-ce que je pourrais pas mettre une petite... non pas encore. Une petite tourelle là. Non, si je peux. Bon, les objectifs secondaires dans les chaussons, mais c'est pas grave. Ah, voilà la juge. C'est bien elle? La juge Moreno, on la voit dans The Dark Knight, je crois. J'ai bien cru qu'ils allaient me tuer. Comme ils ont tué mon frère. Pauvre Alex. Celle qui se fait shooter par le Joker. Les travaux au tunnel de Chelsea. La cour aime pas trop quand les gens lui disent non. Bon sang, elle existe. Vous pouvez nous aider à l'éliminer. J'ai un mandat d'arrêt au nom de son chef. Je vais le signer. Pas question de laisser ces gens terroriser la ville. Ravi de voir qu'on se comprend. Je demande à quelqu'un de vous récupérer. Quelqu'un est déjà en route. Je savais que les parias ne feraient pas le poids. Alors j'ai appelé une amie. Merci. Et bonne chance, Red Hood. Je vais partir comme un héros dans les films. Beffroi, Moreno va bien. Elle a aussi signé le mandat d'arrêt. Affirmatif. On va mettre Moreno en sécurité. Faut que je rentre au beffroi, je vais regarder s'il y a pas autre chose à faire. Avant de rentrer, bon les missions secondaires comme ça, on va pas s'encombrer avec ça, on va plutôt se concentrer sur, bah tiens lui. On va voir ce qu'il a à nous dire le gars là. Toshio. Toshio Hotel. Lol. Le lol. Non ça fait pas rire. Bon c'est pas grave. On n'a rien entendu. Et ouais donc pour finir avec le jour de l'an, c'est pas une fête moi qui m'inspire et ça me fait chier en fait. En fait le truc qui me fait le plus chier dans le jour de l'an c'est à chaque fois de devoir dire bonne année, d'envoyer 15 000 messages à des gens qui au final n'ont rien à foutre, ils ont bien raison parce que moi-même j'en ai rien à foutre. Bonne année, meilleurs vœux, la santé, tout ça, surtout la santé, oh ça me pète les couilles. C'est vraiment une fête que je déteste quoi, franchement, oh la vache. Ouais, puis quand j'étais petit, ça me filait le cafard parce que, comme je disais, pas de cadeaux déjà. Les cadeaux c'était à Noël et après c'était terminé. Et puis ça voulait dire reprise de l'école aussi, tu vois. Reprise de l'école, bordel de merde. Les vacances étaient terminées avec après le jour de l'an. Et là, cette année, j'en ai pas vu la couleur du 3, 2, 1, et bonne année. Et c'est pas plus mal, franchement, c'est pas plus mal. Je suis bien content. 22h30, j'étais couché, tu vois. Entre deux diarrhées quoi et c'était pas plus mal. Bon, d'habitude en fait le Doliprane je me suis rendu compte c'est un truc tous les 31 décembre 1er janvier je vais y avoir droit dans toute ma vie en fait parce que quand c'est pas du Doliprane parce que je suis bourré et que j'ai mal à la tête c'est du Doliprane parce que je suis malade en fait voilà. C'est le truc t'es obligé d'y passer en fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Parler à Toshio. Il est où Toshio? Toshio? Oh, il est tout là-haut, Toshio. En train de fumer sa guinze à la fenêtre. Qu'est-ce que tu fous là-haut, Toshio? Qu'est-ce que tu fais là, gros? Non, c'est pas vrai. Salut, je suis Red Hood. Bonjour, je m'appelle Toshio, ou Monsieur Mishima pour mes élèves. Vous êtes prof? Oui, au lycée. 2 jours en tout cas. Je fais agent de sécurité la nuit ici. Plus le guet. Faut vous reposer aussi un peu. Je parie que vous aussi. J'ai pris ce boulot en plus pour aider mes élèves. Pour acheter des fournitures à ceux qui n'en ont pas. Je veux que les enfants grandissent et apprennent en sécurité. Je peux vous aider. Dites-moi tout. À plus. Alors, voyons voir ce qu'il me propose, lui. Protéger le nouveau Gotham, éliminer des criminels. Ouais, c'est comment on appelle ça, ces jeux qui proposent toujours les mêmes quêtes en boucle et en boucle. Alors, au début, il t'envoie te battre quand t'es niveau 1 contre des loups.
Après, quand t'es niveau 10, t'envoies te battre contre les loups gris, tu sais, qui sont les versions un peu plus évoluées. Mais c'est toujours les mêmes quêtes. Éliminer 10 loups. Dans la forêt de machin. T'y vas, après t'es niveau 10, c'est éliminer 10 loups gris dans la forêt de machin. Il y avait beaucoup de ça dans Dragon's Dogma d'ailleurs. Bah dans tous les RPG en fait. Et là c'est vraiment calqué là-dessus quoi. Et en fait, autant l'aspect RPG apporte des bonnes choses à ce jeu, comme bah, tout ce qui est équipement, capacité, les skill trees, etc. Et puis même les combats, le fait d'avoir des ennemis avec des barres de vie, bon ça je l'ai déjà expliqué. Moi j'aime beaucoup l'idée. Par contre le RPG aussi apporte ses travers. Et ces travers, c'est justement ces sous-quêtes interminables qui se répètent en boucle en fait et qui sont juste là pour te faire farmer en fait. Et ça, c'est un gros problème. Et autant dans les jeux Batman Arkham, il y avait déjà ce côté-là de refaire très souvent les mêmes quêtes, mais c'était quand même plus grisant parce qu'elles étaient en nombre limité. C'est-à-dire que, par exemple, tu avais 10 quêtes de l'homme mystère à faire. Enfin, peut-être pas l'homme mystère, mais 10 quêtes Zaz, on va dire. Voilà, je vais prendre un exemple. Tu avais 10 quêtes de Zaz à faire. Une fois que tu avais fait les 10 quêtes, il n'y en avait pas une 11e qui apparaissait. Voilà, c'était fin du dossier. Le dossier était réglé, terminé, au revoir. Et tu avais l'impression de vraiment avancer, de vraiment faire ton travail de justicier. Là, le fait de faire spawn des ennemis en boucle avec des missions secondaires, enfin des quêtes annexes en boucle, sans fin, bah, tu as l'impression que tu sers à rien, quoi. Finalement. Putain, c'est infernal, quoi. Ce dossier est terminé, il faut que je fasse ça, mais ça je garde pour Batgirl. Il faut que je retourne au Beffroi, et quand... Ouais, il faut que je retourne au Beffroi quoi qu'il arrive pour tout faire. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va retourner au Beffroi. Sur la route, est-ce que je peux m'arrêter quelque part? Il n'y a plus de personne à qui parler. Non, il n'y a plus personne à qui parler. Bah écoutez, on va y aller en voyage rapide du coup. Voilà, 22 minutes et j'ai pas fait grand chose finalement. C'est pas mieux que la première tentative de l'épisode 16. Nuit 44. C'est un chiffre qui porte bonheur. Est-ce que le bandeau est vraiment nécessaire? Non, plus maintenant. LOL. Il l'amène au beffroi. Ah non, ok, j'ai eu peur. Si, il l'amène au beffroi. Ah, une grande horloge. Je me demande où est-ce qu'on peut être. Qu'est-ce que vous faites là? Ravi que vous soyez là. Ah bah non, ils lui disent quand même. Bienvenue dans le beffroi. Vous êtes Batgirl. Votre père le savait? Si c'était le cas, il a rien dit. Vous savez maintenant, si vous voulez nous aider à faire tomber Jacob Kane, on doit se faire confiance. Dick Grayson. J'imagine que vous êtes Nightwing. Ça se voit tant que ça? Faudrait être aveugle? C'est pas comme si... Tu déguisais ta voix. Robin. Je vous ai jamais vu sans votre costume. Bah le plus intelligent c'est quand même Jason, je suis désolé. On quoi. s'est croisés? C'est le moins tricard de tous. 5 fois peut-être? Ah oui. Tim Drake, c'est ça? Ça y est, on a déballé nos petits secrets. On a du pain sur la planche. Jason Todd. On dirait que les morts sont parmi nous. On me le dit souvent. Vous avez ce qu'on voulait? La juge a signé un mandat d'arrêt au nom de Jacob Kane. Complicité dans la mort de Langstrom. Avec un dossier très solide. Si vous délogez Jacob Kane de sa planque, je peux demander à tous les flics honnêtes de la ville de l'attendre à sa porte. Mais ce sera pas facile. Ce bâtiment est une sorte de bunker. Oh, on sait. La façade est blindée, il y a des canons anti-aériens sur le toit. Et c'est pour ça qu'on a des drones. Oh non, arrêtez avec vos J'imagine que drones. Vous n'avez pas de permis pour ça. Vous imaginez bien, en effet. Je dois vous dire, Pennyworth, j'espérais que vous étiez Batman et que vous aviez pris votre retraite. Bien que cela me flatte, la vérité est malheureusement plus triste. Vous m'envoyez désolé.
Bon. Et ce plan alors? Ah oui, le plan. Ça, c'est un autre problème de la Bat Family. J'en parlerai juste après la cinématique. Vous allez rejoindre le point de rendez-vous en vue de notre site. Kane Industries. Je pense qu'il va y avoir des dialogues. On a mis à jour le tableau en ton absence. Autre problème de la Bat Family, là, que vient de m'évoquer cette cinématique. Bon, là, pour le coup, ça fait partie du scénario, le fait que René Montoya soit désormais dans la confidence et sache qui se trouve derrière chaque masque, ok. Mais en fait, tu vois, je viens de penser à ça. Le problème aussi de la Bat Family, c'est plus tu vas l'agrandir, et forcément, plus ça va être difficile de tenir ton secret, ta confidentialité. Parce que plus tu as de membres dans ta petite société privée, là, ta petite caste secrète, plus tu as de membres, et plus il y a de proches de ces membres, en fait, qui peuvent découvrir le secret du mec concerné. Parce que Dick Grayson, c'est pas le bon exemple, parce que c'est un orphelin, il a personne. Tim Drake, tu me diras, Jason Todd. Bon, c'est des orphelins, mais je veux dire, ils ont des vies sociales à côté. Il y en a un qui va à l'université, etc. Donc, tu vois, ils ont des proches, ils ont des petits amis, probablement, ils ont des potes. Et plus tu élargis ce cercle, et forcément, plus tu as de chances de griller ton identité secrète et de faire griller l'identité secrète de toute la Bat Family. Et ça, c'est le problème aussi, quoi. C'est quand même plus facile de tenir ce genre de secret quand tu es tout seul. Ça, c'est un autre problème que j'ai aussi. Et pourquoi j'ai du mal avec le concept de Bat Family. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Merci d'avoir accepté de venir, inspectrice. Nous ne pourrions pas faire ça. Oui, je pense, oui. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais juste regarder si j'ai pas des petits points de compétences gagnés durement. À la sueur de mon front, j'en ai qu'un. Je vais pas pouvoir faire grand chose. Au niveau des fabriques, ça dit quoi? Ça dit que c'est moche, ça dit que c'est dégueulasse, donc non. Cac, rien de bien folichon. Et enfin, les munitions, rien de bien folichon non plus. Non, bah écoutez, on va y aller. Vous voyez, je suis encore... la preuve que... Désolé, c'est pas grave. Quand c'est dans le micro en plus. La preuve que je suis encore un petit peu affecté par cette putain de grippe, quoi. Qui dure depuis le 25 décembre. Mais c'est une folie furieuse. C'est une folie furieuse. C'est l'heure. Vous êtes prêts? Ah ouais. C'est bon, pareil avec les drones. Ah, c'est à moi de jouer là? Attends, c'est moi qui joue là? Non, je sais pas, elle est bizarre cette cinématique. Elle était très bizarre cette cinématique. C'est un peu comme si c'était à moi de contrôler le merdier. Chaque étage de Kane Industries est protégé par un blindage breveté. Ok. Vous allez devoir escalader le bâtiment. Pas de soucis, c'est ma spécialité. Un peu d'entraînement. Pourquoi j'ai pas de prise grappin là? Ah mais à mon avis, ouais, il va falloir que je fasse tout comme ça. Là je suis beaucoup trop... À mon avis il faut que je trouve moi-même les prises dans les murs, non? Non mais je vais m'accrocher à la nacelle. Hein. Ici même. Là toujours pas. Rendez-vous sur le toit de Kane. Ouais, j'y vais. Tranquillement. J'espère que Tali a dit vrai et qu'ils partiront quand on arrêtera la cour. Oui bah j'ai compris. Putain voilà, vous me faites faire de la merde à force de me harceler là. Constamment là. Vous me faites chier. C'est Jason Todd qui se lâche. Je cherche une prise grappin en fait. Ah là je peux peut-être y aller comme ça. Ah mais là je vais me faire péter la gueule.
Oui, enfin, moi je m'appelle Jason Todd quand même. Ils sont combien les gars? Pas tant que ça, mais suffisamment pour me faire chier quand même. Lui et lui. Bon bah lui on va se faire comme ça. Je sais pas vous, mais moi je m'éclate. Attention. Il m'a refait le même coup. Il m'a refait le même coup que Dick Grayson avec sa putain de rambarde d'escalier là dans les premiers épisodes. Putain mais qu'est-ce que c'est mal branlé ça. Par contre on va avoir une vue là. Incroyable. J'espère qu'ils vont me laisser le temps de profiter du panorama. Il faut appuyer sur le bouton de recharge. Tu vois là il n'y aurait pas de la flotte entre chaque... voilà ce serait pas des îles. Tu aurais une grosse impression d'immensité de la ville. Et là on l'a pas parce qu'il y a de la flotte à chaque fois entre. Ça c'est un énorme souci aussi. Bon ça je l'ai déjà saisi. Mais j'aime bien me répéter, je suis un vieux con quelque part. C'était mon 37e jour de l'an. Ça commence à causer. Tu sais que je pensais à un truc, c'est que mon gamin Arthur, le deuxième, il a plus de jours de l'an que de Noël. Normalement, tu as exactement le même nombre de jours de l'an et de Noël, tu vois. Tu as fait 37 Noël, tu as fait 37 jours de l'an, quoi. En fait, mon fils Arthur, vu qu'il est né le 28 décembre, bah en fait, il est entre les deux, donc du coup, là, il fêtait son 3e jour de l'an, si je dis pas de bêtises, mais son 2e, ouais, c'est ça, son 3e jour de l'an, mais son 2e Noël seulement. C'est rigolo quand il pense. Non, non, on s'en fout, allez, on s'en fout. Le seul moyen de le traverser, c'est son matos à lui. Très bien. Il vous faut une découpeuse laser. Ah oui. Kane en a une dans la zone de stockage des munitions. Une découpeuse laser, rien que ça. Découpeuse laser expérimentale, c'est quoi ça là-bas? Inutile. Il n'y a pas des coffres à ouvrir. Si, ça c'est un coffre ça. Non, même pas. Nanani, nananer. Adaptateur, on a déjà fouillé. Ah, c'est ça, non? Perceuse laser. Et je vais juste analyser ce truc. Pour être sûr. Ça a l'air expérimental et assez solide. Ça découperait sûrement un sabot de stationnement. Je suis une perceuse laser, prototype au numéro de série KD847. Merde, ça parle. Attention, ce prototype est à usage unique. Ah ouais. Bon, va falloir bien viser. Ah oui. Maintenant que vous avez le laser, vous devez trouver comment accéder à tout l'étage. Si tu arrives à trouver une carte d'accès, on doit pouvoir la reconfigurer avec ta signature biométrique. Attention, garde en approche. Ça fera l'affaire. Ils m'ont vu, mais ils m'ont perdu. Oui, chef. Je vais leur demander quand ils redescendront pour moi. Boum. Et maintenant quand je vise, j'ai deux réticules en fait. Et ça indique, quand les deux sont chargés, que je suis en coup puissant quoi. Tu vois, regarde. Hop, et hop. Là je suis en coup puissant. Là je fais des dégâts en fait. Là elle m'a vu par contre. Ouais, non mais ça c'est mal fait par contre. En fait, à partir du moment où ils t'ont vu, où que t'ailles, ils vont automatiquement venir sur toi.
Alors que là, logiquement, ils devraient plus me voir. Dans la pénombre comme ça, à quoi qu'ils ont peut-être des lunettes infrarouges. Comme ça. Boum! Ça finit avec tes dents glacées sur le goudron, salope. Oh là là, cette prise-là, elle est incroyable. Et c'est quoi ça, là? Ramasser Voilà, c'est bon. un petit passe. Il faut réécrire cette carte pour correspondre à tes données. Cherche le poste de sécurité. Ou un coffre. Un petit coffre. Je le veux. Mais froid, cette carte ne marche pas. Est-ce que t'as écouté ce qu'on a dit? Quelque chose comme ça marchera pas si tu réécris pas les données au poste de sécurité. Ok. Ah ouais? Il y a juste à suivre le couloir en fait, hein, sinon. À part ça. Et voilà. Maintenant, je peux accéder à tout l'étage. Alors attends, parce que ça m'emmène où? Je suis passé par là tout à l'heure, très bien. Donc moi je voudrais déjà aller ici parce qu'il y a un coffre. Boing. Ah oui, ok, c'est des plans, ouais. J'ai pas vu, ça sera remplacé par quoi? J'ai pas fait gaffe. Quand t'as un doublon de plan, apparemment c'est remplacé par... Alors est-ce que c'est un autre plan du coup que t'as pas et ce serait stylé? Ou est-ce que c'est par de l'XP ou je sais pas quoi? Tu devrais venir voir ici. Oh oh. Je sais pas ce que j'ai récupéré, mais... Putain, s'il faut que je descende les 76 étages comme ça... Ouais. Ok, il est juste là, regarde. Tu vois, pareil, un truc qui aurait été cool, c'est qu'on puisse se mettre comme dans Batman Arkham, ici en attente de coin, là. Comme ça, on est... Parce que là, je sais pas s'il me voit, si j'ai un bras qui dépasse ou quoi, on sait pas, une main, tu vois. C'est mal branlé, alors que si je pouvais me mettre en attaque de coin, plaqué contre le mur dans le coin, là, et ben, moi, je serais sûr de pas être visible. Il y a des trucs qui sont ni fait ni à faire dans le jeu, de toute façon, faut le dire. Bah vas-y, arrête-moi. Non, c'est faux, j'ai évité. Putain, des fois ça me fait comme dans Elden Ring ou dans Dark Souls, c'est t'appuies sur le bouton B, en plus c'est le même bouton, c'est le bouton de la roulade quoi. Et non, ça t'encule. Mais faites ce qu'il faut pour le neutraliser. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai pas déclenché l'attaque appropriée, on va dire. Ça c'est bien quand t'as des masters en face. Ouh, esquive. Je suis dégoûté parce qu'en fait, vous savez, dans les défis sur Arkham Knight, il y a un défi combat d'Azrael. Il s'appelle l'expiation d'Azrael, d'ailleurs, dans mes souvenirs. Et en fait, ce défi, il a pour particularité de... En fait, il faut pas que tu sois touché. Faut pas que tu prennes un seul coup. Dès que tu prends un coup, le truc... En fait, c'est un truc qui tourne à l'infini. Donc ça te fait spawn des ennemis à l'infini. C'est un défi de combat, hein, j'avais pas précisé. C'est un défi de combat et non pas prédateur. Tu es au-dessus d'un immeuble et ça te fait apparaître des ennemis à l'infini. Alors au début, t'as 5 ennemis lambda, après t'en as 10, après t'en as 15. Et en fait, plus ça va et plus c'est des ennemis qui sont forts. Avec de l'électricité, avec des gadgets, etc. Évidemment, plus c'est long et plus ça devient dur. Et l'idée, c'est de ne pas prendre un seul coup, parce que sinon ça arrête le défi.
Et donc le but c'est de faire un maximum, le meilleur score possible. Et j'avais tapé un putain de score de malade avec Catwoman. Et c'était magnifique. Et du coup j'avais enregistré la capture. J'avais enregistré tout le combat, qui était très long. J'avais tapé vraiment un putain de score. Et j'avais la capture sur la Xbox. Et je me la gardais. Et je voulais la mettre sur YouTube, tu sais, histoire de me la péter un peu, quoi. D'ailleurs, j'aurais pu la mettre en vidéo cosplay, comme ça, sur la chaîne. Et l'autre fois, j'ai voulu la récupérer. Et le problème, c'est que j'ai peut-être trop attendu ou quoi. Et en fait, elle s'efface au bout d'un moment, les captures. Et je l'ai plus. Alors, j'ai toujours le score enregistré. Dans le jeu, donc ça, c'est cool. Mais j'ai plus la putain de vidéo, quoi. J'ai plus la putain de vidéo. Je suis dégoûté. Et j'ai essayé de le refaire hier soir. Mais laisse tomber, je suis plus dedans, tu vois. C'est un score que j'avais battu, que j'avais établi quand j'étais à fond dans le jeu, dans Arkham Knight, là, quand je m'étais tapé le scénario, le jeu complet. Donc tu vois, t'es chaud. Tu sais, quand tu joues à un jeu comme ça pendant 35 heures, 40 heures, et qu'après tu fais les défis, t'es beaucoup plus chaud que si tu reviens sur les défis 10 ans après le jeu, sans y avoir touché au jeu entre temps. Et je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je pourrais jamais le refaire. Hein. Parce que c'était vraiment chaud au bout d'un moment. Ah, c'est bien ce qui me semblait, qu'il y avait une pièce là qui me paraissait bizarre. Alors. Merde. Pourquoi c'est... J'ai pas compris le délire là. On dirait que t'es dans le bureau de Kane. Selon les plans, son ascenseur privé pour le bunker est tout près. À quoi il servait le timer? Beffroi, ce bureau a pas la même forme que sur les plans. Il y a un truc qui colle pas. Ah, remplacé par des ressources, ok. Ok. Beffroi, il y a une sorte de grille de symboles ici. Oh, mais j'adore le Sudoku. Chaque symbole ne peut apparaître Ah, qu'une fois putain. par rangée, colonne et carré. Ça me manque d'en faire. Donc alors, attends, comment ça fonctionne? Oula, attends, je comprends pas là. Faut que je mette tous les symboles. Donc là, ça peut pas être celui-là, par exemple. Ça peut être celui-là. Par contre, ça peut être celui-là. Et là, ça peut pas être celui-là. Ça peut pas être celui-là. Ça peut pas être celui-là. Ça peut être celui-là. On est d'accord, ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça va être un casse-tête absolu. Je pense que ça va être un casse-tête absolu. Oh la vache, j'ai pas fini de péter un câble là-dessus. J'aurais peut-être dû aller chier avant, tu vois, histoire de me mettre bien là, de pouvoir me concentrer pleinement sur cette énigme. Donc. Chier, comment ça marche déjà? Ouais. Chaque case doit contenir Ah non, un vous symbole. allez pas ouvrir votre gueule toutes 30 secondes par contre, les gars. Là, on est d'accord qu'on est bon sur la ligne là. Ok, ensuite. J'ai le noir, le hibou, l'espèce de scarabée. Donc là, il me faut... Pas le scarabée. Ça, la griffe, la serre. La serre d'aigle. Là, on serait bon, mais il faudrait que je mette le scarabée ici. Ah bah non, mais ça, je peux pas les bouger, ceux-là. Putain. D'accord, donc là, je peux pas les bouger, les noirs. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc là, c'est forcément le scarabée, du coup. Donc si c'est là la première, ok c'est bon j'ai compris, la première ligne elle est bonne obligatoirement. Et là cette ligne là, ouais en fait ça va être simple parce qu'en fait il y a quand même les trucs sont bloqués donc ok, ça va être plus simple. Donc là c'est la griffe, on est bon sur la griffe. Donc là c'est du coup la griffe aussi. Techniquement. Là ensuite, oui en fait c'est tout con. Le hibou, la griffe. Bah là, ça peut pas être le hibou. Ça peut être lui, non, ça peut pas être lui, donc c'est le scarabée. Et là, du coup, c'est le noir. Le hibou noir. Enfin, je me comprends, hein, quand je dis hibou noir, ça n'a rien d'un hibou, mais c'est noir. Donc voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a foiré? C'est ici.
Ouais, ça peut pas être la serre d'aigle ici. Ici, ça peut être... l'espèce de truc... Bah, le hibou. Ça peut être le hibou ici. Là, c'est obligatoirement le scarabée. Et là, ça peut pas être le scarabée. Donc ici, c'est la serre d'aigle. Voilà, c'est tout con en fait. Parce que, ouais. Au début, j'avais peur parce que j'avais pas compris que les cases qui étaient grises, c'était des cases qui étaient figées en fait. Donc là, ça allait être un bordel absolu. Mais en fait, non, ça va. Et ça me paraissait bizarre par contre. Ça me paraissait bizarre d'avoir un truc d'une telle difficulté. Je savais qu'il y avait un bureau secret. Il a dû galérer pour cacher cette pièce. Il n'y a pas à chier, j'adore les intérieurs. Hein. C'est tout con là, vous allez me dire, il n'y a rien de fantastique, mais je sais pas, j'aime bien là, les intérieurs designés dans ces jeux quoi. Bon, ce serait encore mieux si on pouvait regarder par la fenêtre. Mais j'aime bien l'effet quand même que ça fait, tu vois. Enfin bref, le mec s'extasie dans des broutilles. Rien de ce que vous voyez sera recevable. Trouvez ce que vous pouvez et on le découvrira officiellement à notre arrivée. Ok. Cadeau de Tatsu Yamashiro. Tatsu Yamashiro. Est-ce que c'est un nom qu'on connaît ça dans le DCverse? Les antiquités, c'est un trip de la cour des hiboux. Ah, ça me stresse. J'ai pas mon téléphone sur moi? Non, je l'ai pas. Bon, tant pis, je pourrais pas vérifier. Ah, si, il est là. Attendez, je suis désolé, mais il faut que je sache si c'était une référence. Tatsu Ah oui, donc il existe. Ah bah c'est Katana, d'accord. C'est Katana, Tatsu Yamashiro. Oui, tu me diras, c'était évident parce que on parle quand même de 2 katanas exposés. Moi, j'étais parti sur un truc beaucoup plus recherché, beaucoup plus complexe. En fait, c'est tout con, c'est Katana. C'est vrai que je connaissais pas son blaze. En même temps, c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement. Rien que son nom, il pue la merde déjà. C'est comme s'il y avait un personnage italien, tu l'appelais Spaghetti, gros, en fait. Tu vois, non, c'est ridicule. Et donc là, on a une magnifique peinture. Un mécanisme pour déplacer le tableau est caché dans le mur. Très bien. Il est en dessous. Qui se reconnecte le globe au tableau. Ok, ok. Ah. Étrange globe. Je parie que même les globes de luxe n'ont pas besoin d'être connectés à un tableau. Et là, le jeu qui te prend pour un con, il te met le globe en gros plan et il te dit appuyer sur les États-Unis. Au cas où tu saches. Tu sais, c'est pour les Américains en fait, parce qu'eux, ils savent même pas où se trouve leur pays sur la planète. Enfin, si, ils doivent savoir au moins ça quand même. Je les prends un peu trop pour des cons. Et la fameuse perceuse laser. Allez, laser parlant. Montre-moi ce que Non, mais les Américains, ils savent placer leur pays sur la planète, mais à mon avis, ils savent pas placer leur état dans leur pays en fait. Tu vois ce que je veux dire? non, mais j'avais bien saisi. Mais comment est-ce que tu découpes? Découpage. Con, la vache! T'as pas un mode silencieux? Comme ça qu'on fait du bout portant. Ah bah oui, mais bon, aussi je prends des dégâts pendant les animations. Ça, c'est vraiment de la merde, ce truc. Prenez exemple sur From Software, quand il y a des animations, tu prends pas de dégâts. Et tant mieux, franchement, c'est quand même... L'animation, en fait, c'est ce qui récompense un coup un peu spécial, un peu plus lent à donner. Tu vois ce que je veux dire? L'animation, c'est ce qui... Ouais, c'est ce qui récompense un coup. Soit que tu as débloqué en chargeant une barre. Bah, c'est le cas ici, tu vois, quand je fais des trucs comme ça, voilà. C'est parce que c'est ma barre d'élan qui a été chargée, donc j'ai débloqué un coup spécial. Soit parce que tu as effectué une combinaison de touches. C'est pas un coup anodin. Et donc, du coup, c'est pas normal que cette récompense... Pendant cette récompense, ton personnage soit vulnérable. C'est pas normal. Ça va à l'encontre de la logique du jeu vidéo, en fait.
Tu vois, dans Dark Souls, quand t'es encerclé par plusieurs ennemis et que t'arrives à faire le tour d'un ennemi et à lui mettre ton épée dans son cul, ce qui est un coup critique dans un Souls, l'animation du coup critique se déclenche avec les dégâts qui vont avec, et toi, pendant ce temps-là, t'es invulnérable. Parce que le jeu estime que bah, t'as quand même pris le temps de risquer ce coup, en fait. Voilà, donc c'est ta récompense, tu prends pas de dégâts. J'ai l'impression de jouer à Payday. Ah putain, faut la réinitialiser. Ouais, c'est vraiment du Payday quoi. C'est exactement ça. De temps en temps, elle se bloque, faut aller la débloquer et puis tu tapes la putain de vague d'ennemis. Qu'est-ce qu'on a pu se fendre la gueule. Eh les mecs, vous voulez vraiment vous fendre la gueule, vous allez sur mon autre chaîne qui est la Black Room, Oz la Black Room. Et vous regardez, alors c'est un let's play qu'on a fait en 2015. Il a déjà 10 ans, le bordel. J'étais encore célibataire à l'époque, putain le bordel. Ça remonte. Et en fait, c'est le let's play sur... alors c'est pas vraiment un let's play, c'est plutôt des soirées arrosées entre potes. On joue en multi à Payday en fait. Voilà, au jeu... Payday en fait, t'incarnes une équipe de braqueurs, donc chacun a sa spécialité. Moi j'étais le cerveau du groupe, j'avais mon pote Necros qui était le technicien, non le fantôme. J'avais un autre pote qui était le bourrin, et puis on avait un pote belge qui était le... Qui était quoi d'ailleurs lui? Ah je me rappelle plus. Bah je crois que c'était le technicien. Oh je sais plus. Et on se tapait des barres de rire les gars sur ce jeu. Mais des barres de rire. Et si vraiment vous voulez passer un bon moment, je vous invite à aller checker ça. Le mec se fait ça. Son auto-promo. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire donc je le fais. C'est vraiment un de mes let's play préférés sur ma première chaîne quoi. Et franchement c'était un jeu qui était absolument incroyable Payday. Bah le 2 parce que j'ai pas fait les autres. Mais en multi le jeu prenait tout son sens. Et les soirées entre potes, putain mais waouh. Quand il fallait qu'on conjugue nos capacités, nos compétences, nos efforts. Et que chacun de son côté était en train de se mettre... des grosses bibines dans le sang, tu vois. Ça donnait lieu à des séquences assez épiques, croyez-moi. Oh putain, lui il met des coups dévastateurs quoi. À chaque fois que je joue avec le Redoute, j'ai mal aux dents. Tu sais, j'ai mal à la mâchoire quoi. L'ascenseur s'arrêtera. Le plan, c'est une grande page blanche marquée improvisé. Vous avez une idée de ce qu'il y a en bas? On sait qu'il va directement du penthouse de Kane à un bunker quelque part sous le bâtiment. Ok, merci pour l'aide précieuse. Fais bien attention. Brèche de sécurité dans l'ascenseur. Renfort déployé des secteurs 5 à 7. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore les escadrilles. Ah merde, il y a eu. Je pourrais pas remplir mon objectif bonus. Le nombre d'objectifs bonus que j'ai remplis dans le jeu, je crois que c'est quasi nul. Hein. En même temps, je les vois qu'après, moi, les objectifs bonus. Je les vois qu'une fois que j'ai fait la connerie.
En fait, je vois que j'ai foiré le truc quand j'ai fait la connerie. À l'instant même où je l'ai fait d'ailleurs. Non, c'est faux, je l'ai esquivé celui-là. Mais celui-là, ah, j'allais dire celui-là aussi, mais c'est bon, c'est passé. C'est une sacrée salle de conseil de guerre. Ouh, il y a un petit PC. La noirceur de Kane est sans fin. En plus de la voix de la cour, on a le criminel de guerre. Waouh, il y a des infos sur toutes les puissances mondiales. Kane aurait de quoi rendre jaloux la CIA. Fouiller le bunker pour trouver Jacob Kane. C'est pas des petits gardes de base. Comment Kane les entraîne? C'est peut-être comme ça qu'ils font les ergots. Est-ce que ça se referme derrière moi? Ouais. Et je peux plus y aller. Ok, c'est scripté. Et il y a du monde ici. Oula, lui il vient directement là. Il y a du monde. Ne vous faites pas repérer. On va essayer de le faire celui-ci. Tourelle toxique, carrément. Allez, ça passe. Je suis trop con. J'y vais comme une putain de brute aussi. Mais en même temps, je joue Jason Todd là. Vas-y, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de pas se faire repérer. Gros, j'ai des flingues. J'ai des trucs qui font ban pan pan. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de me faire repérer? Est-ce que je peux l'éclater cette tourelle de mort là? Eh oui, je peux l'éclater. Toi aussi, je vais t'éclater. Et voilà, on n'en parle plus. Allez, alors j'imagine qu'il y avait une manière un peu plus soft de les désactiver. Du genre en pianotant là-dessus, non? Ou là-dessus. Ouais, voilà, ça devait être ça. Ah non, ça c'est pour le funiculaire. Beffroi, ma carte ne marche plus et j'ai un funiculaire à faire bouger. Quelqu'un peut le pirater à distance? Je vois un nœud qui débloque tous les ascenseurs du bunker. Bon, c'est quand même beaucoup d'environnement un peu trop industriel, machin, complexe industriel, militaro mon cul. C'est dommage. C'est dommage. J'aimerais plus de lieux un peu plus... comment dire, domestiques entre guillemets, je sais pas comment dire ça. Des hôtels, des restaurants, des trucs comme ça quoi. Les usines ça commence à taper un peu sur... usines et puis cavernes, grottes, égouts là ça commence un peu à taper sur le... Alors par contre, j'ai ouï dire, et si c'est le cas ça va être une dinguerie, qu'il y avait une mission à l'asile d'Arkham les petits gars. Et quand on voit comment est designé l'asile d'Arkham, comment vous dire, j'ai très hâte d'y être. Le GCPD était plutôt bien foutu. Mais non mais l'asile d'Arkham j'ai très hâte. C'est juste le lieu le plus iconique du Badverse. Ça et la Batcave. Les choses vont partir en vrille. Tu peux faire la meilleure histoire Batman juste avec une Batcave et l'asile d'Arkham. Tu peux faire la meilleure histoire Batman. Oh putain non. Alors attends, il faut que je fasse un truc là. Il faut que je fasse ça déjà pour les calmer un peu les bâtards là. Putain ça marchait pas, genre ils arrivaient à esquiver ça aussi. Ah non ça va, ça les a séchés. Putain ça c'est vraiment le meilleur truc contre les ergots ce machin là. Par contre il y en revoilà. En fait voilà le problème il est là. Le problème il est là contre ces saloperies. Putain de salope de merde. Voilà et en plus c'est pas suffisamment pour les... Non pourquoi il a pas pris le coup lui? Casse-toi. Boum allez ça dégage.
Boum, ça dégage. Non, il aurait dû le prendre là. Je suis désolé, il aurait dû le prendre là. Putain, tu as bouffé toi. Ah, ça fait déjà 1 heure, merde. Bon, il est interminable cet ascenseur là. Il y a encore des ergots. Putain de merde. Non, c'est faux, il aurait dû le prendre là. Allez, un de moins déjà. Le gros, ça va, c'est pas un problème quand il fait des dingueries comme ça. Ah putain. Oh ta gueule. Oh ta gueule. Mais oui, mais il y a le gros qui arrive à chaque fois à me casser les couilles par derrière là. Non, c'est faux, j'ai... Non, mais là, je me suis fait voler par contre. Là, je me suis fait carrément voler. Vous pouvez regarder en arrière, vous entendrez le bruit du bouton au moment où j'ai esquivé. Toi, tu vas crever là. Tiens, regarde. Pourquoi il a pas voulu mettre sa tourelle? Ah, faut peut-être que je reste appuyé, je sais pas. Ouais, c'est ça, faut rester appuyé. Il n'y a pas de tour à mis sur la tourelle, on est d'accord. Hein. Parce que ça serait juste pété. Et voilà, il est mort. Il est mort. Il est mort. Tout va bien? J'ai juste entendu ergo. À peu près. Est-ce qu'on finirait pas la mission dans un prochain épisode? Attention, qui sait ce qu'il a encore en réserve? À moins que ce soit bientôt terminé, on va encore jouer un petit peu. On verra bien si ça s'éternise à ce moment-là. Quelle heure il est? Ouais. Non, parce que là il y a beaucoup trop de monde. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en pause les petits gars et je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode. Ciao les 5. Meow.